France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas. Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On attend vos recettes, vos idées, vos questions, vos suggestions d'accords mais vins, puisqu'il en sera question ce matin, avec Sophie. nos invités, oui, Sandrine Perel, œnologue du groupement du développement viticole de la Sarthe, mais également Jean-Claude Lalande, président de l'association qui gère le magasin Chèvrefeuille, regroupement d'éleveurs et de producteurs sartois représentés au Salon des vins de Janières et Coteaux-du-Loir ce week-end à l'abbaye de l'Épau. Et puis Xavier Fresneau, viticulteur à Marson au domaine de Cézanne. Et voilà, tous beau monde pour nous donner envie de déguster des bons vins et les bonnes choses qui vont avec. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on salue Sandrine Perel. Bonjour Sandrine. Bonjour. C'est toujours un plaisir ce salon qui arrive chaque année. C'est la 12e. Oui, c'est la 12e, oui, c'est toujours avec plaisir, oui, effectivement. Et puis Avec l'abbaye beaucoup de de l'Épau. visiteurs. Et puis la ville des Paux, c'est Super super, ça cadre. nous annonce un week-end pas trop mal. Donc, C'est vrai ouais, Un plutôt week-end au avec niveau du temps. soleil, absolument, ça c'est bien. La fraîcheur, mais comme nos vins, donc ça va. Voilà, exactement. Et puis les gelées sont loin, elles, ça on va en parler forcément, Oui. c'est le sujet qui fasse. Voilà, je vois Xavier qui déjà fait la grimace. Xavier Fresneau, domaine de Cézanne, c'est à Marson. Bonjour Xavier. Bonjour. Pas terrible cette année en tout cas pour les vignes. Le gel a fait du mal. Ça démarre pas très bien, mais ça peut encore. On va sauver le reste. C'est vrai, voilà, on traverse des épreuves. De toute façon, quand on est viticulteur, même agriculteur, on le sait que la météo, c'est pas toujours notre ami, Et non. malheureusement. Jean-Claude Lalande, bonjour. 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 Le magasin Le Chèvrefeuille, ça c'est une aventure qui dure depuis de belles années. 23 ans. 23 quand ans. même. Vous êtes fiers d'avoir fait ça, un jour d'avoir décidé de se réunir pour faire un magasin qui à l'époque était un petit peu une idée, on va dire, avant-gardiste, on peut le dire comme ça. Oui, qui surprenait tout le monde et puis qui laissait un peu limitatif. Mais ça avait démarré assez vite, en fait. On était au balbutiement de la vente à la ferme. C'est ça. Et le fait de se regrouper en plus avait donné un coup de fouet énorme à cette aventure. Et oui, voilà, ensemble on est plus fort. Vous pouvez peut-être nous rappeler le principe du magasin Chèvrefeuille. Donc on part sur une idée de regroupement d'éleveurs et de producteurs sartois, c'est ça hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un GIE. C'est un GIE qui regroupe aujourd'hui 25 agriculteurs de la Sarthe, 5 de départements limitrophes, des communes très proches de la Sarthe, et on a à peu près 1 ou 2 personnes par gamme de produits, et on peut fournir donc des produits de l'apéritif au dessert. Ça, c'est pas mal. Voilà, tout le repas, on pourra le faire. Et puis pour les vins, on a Xavier et Sandrine. Jean-Claude, vous êtes éleveur, bovin. Donc vous, c'est la viande. Oui, c'est ça. C'est Voilà, la viande. avec Chantal Lalande. Tout à fait. Il a le sourire jusque-là quand il dit oui, c'est ça. Il aime son métier, il en est fier et c'est très bien. Voilà, on est en croisée et race partenaise. C'est ça, le groupement, les gens qui se réunissent, tout ça. Est-ce que c'est un esprit qu'on retrouve sur le territoire des vignobles de la Sarthe, Sandrine? Alors vous avez le regard sur tous les viticulteurs que vous connaissez. Il y a comme ça de l'entraide dans ce milieu. On est tous, les vignerons sont tous rassemblés autour de l'AOC, l'appellation. Donc effectivement, réfléchissent ensemble sur la façon dont il faut que tout ça fonctionne. Et c'est évolutif donc dans le temps. Depuis 1937 et 48 pour les appellations, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et notamment dans les années 80, la création du syndicat par le père de Xavier. Donc la concurrence, ça n'existe pas? Non, c'est un petit vignoble. Donc effectivement, petit vignoble, une faible production de vin. C'est une micro-appellation. Donc a priori... il ne devrait pas y avoir de soucis de vente ou de commercialisation. On est tous copains dans le Janière et le Coteaux-du-Loir. Vous êtes tous copains dans le Janière et dans le Coteaux-du-Loir? On vous pose la question, Xavier, directement. Oui, c'est mieux. Vu qu'on est une petite appellation. C'est mieux d'être copain, oui. Vu qu'on est une petite appellation, faut être solidaire pour avancer. C'est plus facile. C'est votre papa qui vous a donné cette envie, bien évidemment. Quels sont vos souvenirs d'enfant, Xavier, sur ce vignoble? On était bercés dedans, donc le mercredi quand on sortait de l'école ou pendant les vacances, on allait dans les vignes ou on allait servir les clients à la cave et donc on y reste. On s'est pas posé la question avec votre sœur Amandine de faire autre chose?
Au début, comme tous les enfants. Hein, vous vouliez être pompier, par exemple, ou pilote, c'est ça? C'était quoi? Je voulais être cuisinier. Ah bah oui, on était quand même dans le même domaine. Voilà, exactement. Voilà. Mais on a vite changé en grandissant. Vous, Sandrine, je me rappelle que vous n'êtes pas née dans le vin du tout. Vous avez choisi. Ouais. Moi, j'ai fait des études et puis après, je me suis. Puis j'aimais le vin quand même parallèlement. Et quand j'ai su qu'effectivement on pouvait faire des études et mettre le vin en même temps. Voilà. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Voilà. Et vous le faites aujourd'hui et vous le faites très bien. Avec ce beau salon, on va donner le programme, bien évidemment. Représenter donc les produits du Chèvrefeuille sur le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. Oui, tout à fait. De l'apéritif au dessert aussi, on pourra trouver toutes ces choses-là. C'est plus difficile puisqu'il y a pas les viandes, il n'y a pas les produits frais, puisque sur le salon c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et on les retrouve au Chèvrefeuille, bien évidemment. Mais il y aura de quoi faire des dégustations. Oui, il y aura de quoi faire des dégustations de pâté et tout. Le pâté, très bien avec le vin. Allez, quels sont les meilleurs accords mévins d'ailleurs, vos préférés, tout ça, les vôtres au 02 43 29 10 10. 10h 11h. Sophie Thomas, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu. Je veux du Janière, je veux du Coteaux du Loir, je vais à l'abbaye de l'Épau ce week-end. Vous avez tout compris, je crois, Sophie. Effectivement, on a d'ailleurs des invitations pour vous au 02 43 29 10 10 pour ce salon des vins de Janière et Coteaux du Loir. 2 invitations plus le verre de dégustation offert. Ça, c'est pour vous. Vous venez juste nous poser une petite question ou bien nous donner une recette ou nous parler de vos accords préférés en mets et vins. Vous en connaissez quelques-uns, Sophie? Alors, en Janière, moi, on m'a fait découvrir le lait. Oui, voilà, que je trouve très bon. Il est représenté, Oui. Le lait au salon des vins de Janière. Je suis désolée pour les autres, mais je vais goûter. Il faut goûter, regardez Xavier, il faut goûter celui on va goûter celui de Xavier Fresneau au domaine de César, à Marsan, évidemment. Et en accord mets vins, Sophie? Alors, je sais pas, parce que moi, pour le coup, moi qui ne buvais jamais de vin blanc sec avant, jusqu'à être initié aux Janières, j'arrête plus. Je ne m'arrête plus et du coup c'est avec tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une association qui pour moi va avoir plus d'importance qu'une autre. Je trouve que ça passe avec tout. Mais quand même, je suis allée faire quelques petites recherches sur Internet. Voilà. Et on va poser la question à tous nos invités justement. J'ai découvert qu'apparemment le Janière se marierait de manière extraordinaire avec l'andouille, le camembert et le foie gras notamment. Sandrine. Bon, le camembert, je sais pas. Enfin, c'est vrai, mais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a plein de. Enfin, je veux dire, on a plein de. Une palette tellement étendue de vins qu'on peut trouver l'associer quasiment avec tous les. Enfin, j'exagère pas, mais presque, quand même. Et donc, le camembert, je sais pas, c'est plutôt traditionnellement le chèvre. Voilà, qu'on associe avec le Janière. Janière chèvre, ok. Voilà, c'est très bon. Feuilleté tout simplement au chèvre avec un petit Janière, voilà. Déjà, c'est bien ça. C'est sympa, c'est tout simple en fait. Finalement, les vins sont assez complexes, on va dire. Donc, on peut mettre des choses assez simples avec. Le fromage de chèvre, c'est très bien. Le foie gras? Le foie gras, oui. Quand il y a effectivement des années où on a des sucres résiduels, des années comme 2015 où on peut faire des moelleux. Et oui, c'est ça, des Janières beaucoup plus doux. Voilà, des demi-secs d'ailleurs. Donc ça marche. Avec un foie gras, ça marche très bien. Puis l'andouille, oui, c'est charcuterie. Alors l'andouille, peut-être plus avec un Coteaux du Loir moins rouge, je verrais. Parce que le côté poivré, ça s'associe bien avec l'andouille, souvent un petit peu épicé, poivré. Donc moi, je mettrais plutôt avec un Coteaux du Loir rouge, mais bon. Et alors vous, Jean-Claude Lalande, vous feriez quoi? Avec l'andouille, avec le camembert, avec le foie gras. Moi, ça marcherait. Certains Coteaux du Loir qui ont un fruité exceptionnel rouge, de terroir, non en blanc, pas pour les andouilles. Mais pour le foie gras, oui, certains Coteaux du Loir exceptionnels. Des Coteaux du Loir blancs. Et vous, Xavier? Un bon Coteaux du Loir blanc avec un produit du moment, les asperges. Des asperges à la crème. C'est parfait. Ça, Bon, toujours dans mes recherches, parce que je me suis pas arrêtée là. Coteaux du Loir, escargot, rillettes, poulet en tout genre. Ça vous va? Escargot, c'est pas mal. Ça marche? Poulet en tout genre, oui, parce que c'est vrai que le poulet, on peut, même à la crème, ça va très bien aussi avec un Coteaux du Loir blanc. Sec tendre, comme on dit. Ou un Pinot Donis rouge aussi, très léger, ça passe bien. Prenez des notes, vous qui nous écoutez, appelez-nous aussi, si vous souhaitez participer. 02 43 29 10 10. Et avec la viande rouge, alors? Avec la viande rouge, on va prendre un Pinot Donis, bien sûr, un peu poivré. Pour les fromages, je trouve un
peu juste, mais oui, pour la viande rouge. Pour la très viande, bien. oui, mais pour le fromage, on ira plus sur le blanc, donc c'est ce que Ouais. vous avez dit. Comme vous, Sophie, parce qu'apparemment, depuis que vous avez découvert que le vin blanc, ça J'ai collait appris. avec le J'ai appris fromage, avec plus les de vin différents vignerons qu'on reçoit dans cette Ouais. émission, avec les différents chefs, avec aussi tout simplement les personnes qui travaillent dans le vin et qui disent mais non, le fromage, c'est vrai que traditionnellement en France, on l'associe au vin Plutôt rouge. ouais. Et on se rend compte Ouais, qu'avec bah, le blanc, avec très le blanc souvent, dommage, aussi, on se alors, régale. Ouais. ça marche Par très contre, très il y a bien. des belles associations aussi. Hein. Dans les deux, bien Dans les sûr, deux, dans les deux couleurs. cas, ouais. Mais surtout ne pas se priver du blanc avec le fromage. Ah parce non, qu'on- non, c'est sûr. On va découvrir des Il y a choses. des habitudes à changer, Ah, hein. mais oui. Et vous, quels sont les vôtres? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Ça nous intéresse de le savoir. Alors, ce salon des vins de Janières et de Coteaux-du-Loir, Sandrine, on va évidemment beaucoup parler forcément du millésime 2015, puisque c'est lui qui sera représenté. Comment le décrire, ce millésime? Comment le décrire? Alors Xavier va m'aider aussi. Bien sûr, Xavier. Finalement. Et puis Jean-Claude, s'il l'a goûté aussi, il n'y a pas de Exactement. souci, tout le monde peut donner son avis. En quelques mots. Ce sont des vins assez riches en général. Hein. Donc la richesse, elle est liée en fait à l'alcool. Hein. Donc on a pas mal de rondeur. On a du gras. Donc ce sont des vins qui sont assez consistants, on va dire. Hein. Il y a de la matière. Donc aussi bien dans les Coteaux du Loir que dans les Coteaux du Loir blanc que dans les Janières. Donc on a voilà une richesse C'est quoi et consistant? C'est aromatique. qu'il y a du caractère? Alors consistant, enfin à l'inverse, vous voyez, l'eau c'est plutôt fluide. Ouais. Hein. Et ben on a du gras, enfin plus de gras et plus de volume en bouche. C'est ça la Ça va consistance. se voir sur le verre aussi, cette Ça consistance? se voit sur le verre, effectivement, avec les larmes qui Plus s'écoulent. épais. Plus épais, c'est ça. Je comprends Vous traduisez en termes ça, mais vous avez raison, Sophie, parce que c'est une très bonne question. Plus long en bouche. Plus long en bouche. Plus long, on Ouais. le garde plus longtemps. Voilà, en bouche. c'est ça. Voilà, Plus c'est très persistant. bien. Une année comme 2015, il y a plus d'alcool, donc les vins restent un petit peu plus longtemps en bouche et Ouais. c'est Plus agréable. d'alcool dans 2015, voilà. C'est ça. On va se régaler au Salon des Vins ce week-end à l'Abbaye de l'Épau. On se retrouve dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Il va y avoir du monde aussi ce week-end à l'Abbaye de l'Épau au Mans, Sophie. À l'occasion de la 12e édition de ce salon des vins de Janières et Coteaux du Loir, Abbaye de l'Épau, un cadre enchanteur. Vous profiterez évidemment du beau temps puisque c'est prévu pour ce week-end. Mais oui, je confirme. Du cadre de l'Abbaye de l'Épau et puis de la présence des vignerons. Ils seront là, ce sera l'occasion pour vous de découvrir ce fameux millésime 2015, millésime de garde. Alors, est-ce qu'un vin du coin se garde bien et se garde longtemps ? Et ça veut dire quoi longtemps ? Moi, j'ai besoin de savoir, quand je vais acheter une bouteille, qu'est-ce que je dois en faire ? Je le bois tout de Je suite. l'ouvre le soir même avec la petite famille, ou les grands. Oui, merci. N'exagérons rien. Quand même. Où je le garde et combien de temps ? Puisque vous êtes là, Xavier Fresneau, viticulteur à Marsan, domaine de Cézanne, c'est vous qui allez répondre à cette question. Bah, oui, le Janière, ça a vieilli assez longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fait un petit peu notre réputation d'ailleurs, parce que c'est des vins qui se gardent, c'est des blancs secs, donc qui se gardent 10, 15, 40 ans si on veut. 40 ans ? Ah oui, 40 Ah oui, ans, ça je trouve arrive. la bouteille, il sera... Alors, si, ça bouge. En fait, le vin, si vous voulez le boire fruité, comme vous le buvez aujourd'hui, généralement, faut le boire dans les 8-10 ans, on va dire. Voilà. Après, il va s'arrondir, il va s'assouplir, et on va perdre le côté fruits exotiques, et on va gagner sur des arômes plutôt coin, miel, C'est un génial. petit peu noix, voilà. C'est toujours fascinant d'entendre quelqu'un qui connaît le sujet en parler avec toute cette poésie. Sandrine, vous confirmez bien sûr Oui, tout ce que dit bien Xavier. sûr, c'est une lente modification des arômes, mais les arômes de fruits se transforment en fruits plus mûrs. Enfin voilà, le vin reste vivant longtemps. Enfin, pour Janières et Coteaux du Loir, c'est vrai. C'est le genre de conversation dont on peut profiter quand on vient à l'Abbaye de l'Épau à l'occasion de ce salon des vins de Janières et Coteaux du Loir, parce que j'imagine qu'il y a le côté rencontre qui est important avec les vignerons. Les gens qui viennent dans un salon des vins, ce sont quand même un petit peu des passionnés au départ. Oui. Et puis effectivement, là, il y a la possibilité de rencontrer le vigneron. Il est disponible, Ouais. il est là pendant 2 pour ça. jours. Il est là pour ça. Il peut effectivement parler de ses vins plus en détail, la façon dont il a élaboré les vins, dont il travaille la vigne, etc. Les consommateurs, enfin les clients, les fidèles viennent aussi,
viennent goûter le vin, mais pas seulement. Ils viennent aussi s'imprégner de la vie du vigneron, en quelque sorte, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on va manger alors? Le magasin Le Chèvrefeuille, représenté ce matin par Jean-Claude Lalande. Vous êtes éleveur bovin. Il y aura des choses à déguster, donc, qui viendront du Chèvrefeuille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? On va pouvoir découvrir les pâtés de lapin, de porc, de la rillette, après les confitures, tous les produits qu'on a en conserve à l'intérieur du magasin. Les fromages, fromage de chèvre, fromage de brebis, nouveau producteur à côté du Lide. Et en brebis? Oui, en bio. Un jeune couple, hein, c'est ça? Un jeune couple, oui. Très sympathique, qui était venu nous voir dans cette émission. Vous connaissez tout le monde, vous, c'était... Ils viennent tous là, qu'est-ce que vous voulez? Ils viennent à France Bleu, ils savent qu'ils sont les bienvenus dans cette émission. Et c'est vrai que leurs fromages sont délicieux. Ça sera parfait aussi du brebis avec les vins. Oui, on peut effectivement, on peut imaginer. Il y a assez de fraîcheur aussi, un petit peu comme dans les vins du sud de la France. On a du brebis, on associe des vins, des jurançons, des choses comme ça. On est un petit peu dans la même lignée, quoi. Donc c'est possible. Donc tout ça, Monsieur Lalande. Tout ça va arriver, quelques confitures, et puis les confitures de framboises exceptionnelles de Monsieur Morino, je sais pas, Gaël du... On l'embrasse. Le sirop. On embrasse Monsieur Morino. Voilà, on embrasse Monsieur Morino pour sa confiture de framboises exceptionnelle. Dans ce magasin Le Chèvrefeuille, finalement, vous l'avez dit, c'est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans, avec aussi les jeunes que vous arrivez à convaincre de vous rejoindre. Oui, c'est-à-dire que on a les fondateurs du magasin, et aujourd'hui, on arrive à un âge de retraite. Et donc, depuis 2-3 ans, le grand travail, c'est de refaire la succession et de intégrer, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on participe à la vente et que c'est un collectif. Et il faut s'intégrer. Donc, c'est un travail important des fondateurs et des jeunes. Voilà, il faut retrouver une vie de groupe. On ne prend pas ça à la légère, bien sûr. On continue de discuter ensemble. Si vous avez des réflexions à nous faire en matière d'accords mets-vins, si vous connaissez le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir le week-end prochain à l'abbaye de l'Épau, vous venez nous rejoindre à tout moment au Cuisine Ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et à force de parler de vins de Janières, de Coteaux du Loir, de produits du terroir, ça donne une idée à Sophie. Exposez-nous votre idée, Sophie. Vous savez que régulièrement sur l'antenne de France Bleu Maine, je vous parle du concept du principe de l'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, avec des distributions de paniers chaque semaine. Et je me posais la question de savoir si ce serait pas intéressant, en tout cas moi j'adorerais l'idée de payer une sorte d'abonnement et toutes les semaines aller chercher une bouteille qui serait bien évidemment conseillé par les vignerons et qui nous donnerait peut-être des idées de recettes pour aller avec. Ça peut-être que ça pourrait nous faire sortir de certaines habitudes qu'on a. Je vous disais tout à l'heure, moi le Janière, j'ai eu l'habitude de boire du lait, j'aime ça, donc je vais pas voir ailleurs. Sauf qu'ils se ressemblent pas. J'imagine qu'il doit y avoir des identités, qu'il doit y avoir des goûts différents. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? On se le fait, on se le montre. Il faut essayer. Moi, je trouve pas mal votre idée, Sophie. Pourquoi pas? Oui. Ça serait faisable? Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de concurrence et qu'étant donné que c'était un petit territoire, ça pouvait être envisagé. C'est une proposition, il faut effectivement la proposer. Sous forme de carton de dégustation, par exemple. Avec un carton de 6 qu'on prend, je sais pas, une fois par mois ou quelque chose comme ça. Alors, 6 bouteilles pour le mois, ça va, Jean-Claude Lalande? C'est pas trop, ça reste raisonnable, on va dire. On trouve du vin au Chèvrefeuille, Monsieur Lalande? Oui, tout à fait. On retrouve les Coteaux du Loir, puisqu'on est un magasin de produits du terroir, et ça a commencé par le Jable d'Or. Alors là, ça date, c'était en 93. Ensuite, ça a été Bernard Croizard qui a fourni le Chèvrefeuille, et aujourd'hui, c'est Christophe et Michel. Croizard, donc toujours famille Croizard. Famille Croizard. Et donc vous avez du Janière, du Coteaux du Loir, toutes les couleurs aussi du vin? Oui, tout à fait, rosé, rouge, et puis même un moelleux.
On n'a pas parlé du rosé. Non, c'est vrai, mais on n'en parle jamais du rosé. Alors, ça vous rend triste. Mais oui, ça me rend triste parce que par erreur, une fois, j'ai acheté un cubi de rosé. Ne racontez pas cette histoire. Elle est bonne cette histoire. Attendez, Sophie, vous plaisantez. Vous vouliez acheter un cubi de rouge? Je voulais acheter un cubi de rouge, j'ai acheté un cubi de rosé. J'aime pas ça. C'est Sophie qui est repartie avec. D'accord, ok. Alors voilà, cubi, rosé. On imagine qu'on n'a pas affaire au meilleur vin du monde en l'occurrence, mais dans les rosés, oui, c'est vrai que dans les cubis, il peut y avoir des bons vins, il n'y a pas de raison, tout à fait, il faut bien les choisir. Mais c'est vrai que dans les rosés, on a tendance à associer le rosé à un vin vraiment très ordinaire, alors qu'on peut trouver de très bons rosés. Bah bien sûr, et puis c'est un vin à part entière, hein, le rosé. Hein, c'est au niveau de la vinification, c'est proche de la vinification du blanc, sauf que c'est avec un cépage rouge. Mais sinon, c'est un vin à part entière. Donc il faut réussir son rosé. Donc un rosé, c'est plutôt un vin fruité, élégant, plutôt agréable. Voilà. Donc, mais on demande surtout à un rosé d'être fruité. Si un rosé n'est pas fruité, si un rosé est trop sucré, c'est atroce aussi. Il y a des productions. On les consomme différemment. Ouais, on les consomme différemment. Mais bon, il y a des cabernets qui sont plutôt sucrés. Mais un bon rosé de Pinot Donis avec un barbecue, des viandes grillées, c'est parfait. C'est délicieux. Et le soleil. Vous me laisserez votre verre, Sophie. Et c'est un vrai vin. Hein, c'est pas. Voilà, c'est pas. On a l'image du rosé comme un vin un peu bidouillé, un peu. Mais oui, pas du tout. Hein, c'est vraiment. Il faut bien choisir aussi, encore une fois. Il y a de la piquette en rosé aussi. Il y a très bon. Comme dans toutes les couleurs, rouge, blanc, il y a de la piquette aussi. Bien sûr. Voilà. Mais au salon des vins de Janière et Côteaux du Loir, il n'y aura pas de piquette. Il n'y a que du bon. Oui, mais ça, on voulait en arriver là. On s'en doute et on l'espère. Mais le rosé, c'est quand même un vin qui se vend ou moins que les autres quand même. Si, le rosé, ça se vend, mais c'est assez périodique. Oui, c'est ça, c'est l'été. C'est comme quand il y a le soleil, quoi. Oui. Dès qu'il y a le soleil, ça y est. Vrai, les gens veulent du rosé pour boire sur la terrasse l'été ou avec les barbecues, des choses comme ça. Exactement. Salon des vins de Janière et de Côteaux du Loir. On va faire des dégustations bien sûr ce week-end, mais pas seulement. Il y aura aussi des animations, Sandrine. Alors il y a quelques animations, notamment on a la confrérie de la Puette et du Franc-Pinot qui sera là samedi matin et qui procédera à quelques intronisations. Et puis samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi, moi j'animerai quelques ateliers de dégustation. Voilà. C'est quoi un atelier de dégustation ? Alors c'est un atelier qui est vraiment adapté au vin qu'on va pouvoir déguster sur le salon. Donc donner c'est une initiation à la dégustation, mais appliquée au vin Janière Côteaux du Loir. On apprend un petit peu de vocabulaire. Voilà, on apprend un petit peu de vocabulaire. On apprend un petit peu à découvrir un peu plus dans le détail les Janières, les Côteaux du Loir. À mettre des mots sur les sensations qu'on a tous. On est bien d'accord. Oui. Il y a toujours ce complexe par rapport à la dégustation du vin, mais faut pas c'est vraiment accessible à tout le monde. Bien sûr. On a encore quelques minutes à passer ensemble, c'est ça qu'on dit. Ensemble à la table de France Bleu. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on s'intéresse au vin de Janière, Côteaux du Loir, à l'occasion de ce salon ce week-end à l'Abbaye de l'Épau. 12e édition du Salon des vins de Janière et Côteaux du Loir. Voilà, samedi et dimanche. Si vous voulez vos invitations, c'est maintenant avec votre verre gratuit pour les dégustations. Et pour les ateliers d'initiation que vous avez évoqués, Sandrine, il faut s'inscrire par avance. Ça marche il faut s'inscrire sur place. Je vais faire deux séances le samedi après-midi, 2 séances le dimanche après-midi, 2 séances le dimanche matin. J'ai pas pris ça dans l'ordre, mais bon, vous avez compris. Et donc on s'inscrit sur place, voilà, c'est un petit groupe de 12 personnes, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux, qu'on puisse discuter. Et ça va être sympathique, ça va être en plein air, voilà. Ça va être une première. Ah oui, c'est ça. Jusque-là, vous ne proposiez pas c'était un peu compliqué d'organiser et en même temps Voilà, mais là je me détache et puis je vais faire ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous aurez du succès quand même, Sandrine. Ne croyez-vous pas que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher? Oui, je pense que les gens sont curieux dans l'ensemble et puis déjà posent pas mal de questions, donc c'est l'occasion d'y répondre. Entre soi, on va dire. Combien de vignerons seront présents sur place? Alors 18 domaines sur le salon ce week-end, donc principalement, presque tous les vignerons seront là, présenteront tous leurs vins, on va dire, en vente actuellement. Un focus sur le 2015, mais il y aura aussi d'autres millésimes plus anciens. Alors, soit 2014, parce qu'il y en a qui ont des élevages un petit peu plus longs et qui présentent toujours avec une année de décalage leur millésime. Donc voilà. Et puis sinon, des millésimes plus anciens. 2003, j'ai vu, entre autres. Donc voilà. Après, il y a des moelleux, donc c'est pas tous les ans. Donc quelquefois, il y a des millésimes antérieurs. Donc voilà.
L'idée, c'est de pouvoir découvrir. On a un verre de dégustation qu'on acquiert en arrivant donc à la barrique pour 3 €. Et après, vous dégustez librement. Avec voilà. Et donc ça permet de découvrir plusieurs vignerons. Hein. Et vous repartez en tram. Et on part en tram. C'est conseillé. On part en tram. Oui, bien sûr. C'est conseillé. Le Chèvrefeuille, magasin Chèvrefeuille représenté aussi. Et depuis peu, la vente en ligne. Toutes les infos du magasin, on va les mettre sur notre site internet francebleu.fr. Monsieur Lalande, merci beaucoup d'être venu ce matin. À très bientôt. Et c'est moi qui vous remercie. Merci Sandrine. Merci à vous. Merci Xavier. Merci. Et à bientôt. On vous souhaite un très bon salon du vin.